Voici la deuxième vidéo d'une série visant à étudier les cartes électroniques avec, comme d'habitude, pour chaque étape, un schéma, la vue de dessus avec les composants et la vue de dessous, la partie verte, avec les soudures. La compréhension du fonctionnement de ce genre de cartes vous aidera à les réparer. Si vous êtes débutant, je vous invite à voir la vidéo Initiation à l'électronique numéro 1, dans laquelle je donne plus de détails. On a ici la carte électronique d'alimentation d'un frigo à vin, Wine Cooler, avec un numéro de PCB visible sur la carte verte, 0757 83 83 59 08 de la marque Annie. Donc sur le schéma, on retrouve notre phase L ici et le neutre N là. Sur le dessus de la carte, on retrouve le L pour la phase ici. On a un espace vide. Et puis ici, le neutre N. Et enfin, sur la carte verte, la phase L qui était à droite se retrouve à gauche, ici. Notre espace vide ici. Et donc ici, on a les soudures du neutre. Donc sur le schéma, le premier composant que l'on rencontre, c'est le fusible, fuse. Sur la vue de dessus, on voit que la phase, voilà, au-dessus, il y a le fusible ici qui enjambe l'espace vide. Et enfin, donc sur la carte verte, la piste emmène le courant sur la première soudure du fusible qui enjambe l'espace vide. Et donc le fusible est ici. Sur la ligne du neutre, on retrouve une thermistance NTC, ici, dont la résistance diminue quand la température augmente. Sur la vue de dessus, on voit que cette thermistance est située ici. Elle est branchée perpendiculairement au neutre. Donc on remarque sur la carte verte, la ligne du neutre étant ici, que la thermistance est branchée ici, perpendiculairement au neutre. Donc la piste de la thermistance, elle rejoint ici cette soudure. On arrive ensuite sur cette bobine LF1, branchée après le fusible, avec deux enroulements, un connecté sur la phase et un enroulement branché sur le neutre. Sur la vue de dessus, on retrouve donc notre bobine LF1, dont on remarque qu'elle supporte deux enroulements de couleurs différentes. Un enroulement pour la phase et un enroulement pour le neutre. Cette bobine est située au-dessus de la thermistance. Sur la carte verte, donc au-dessus de la thermistance qui est ici, on a donc notre bobine avec l'entrée de l'enroulement du neutre et la sortie de l'enroulement côté neutre aussi. Alors que ici, côté phase, on a l'entrée de l'enroulement et ici la sortie de l'enroulement. Sur le schéma, on a ensuite cette résistance Rx1 branchée entre phase et neutre. Elle sert sans doute à vider la tension du condensateur Cx1 lorsque l'appareil est éteint. Elle fait 1 million d'ohms, c'est-à-dire 1 mégaohm. Donc sur la vue de dessus, on remarque cette bobine Rx1 qui est située à gauche de la bobine. Quand on retourne la carte, elle va être située donc cette résistance à droite de la bobine qui est ici. Donc à droite, on a cette résistance branchée d'un côté sur la phase et de l'autre sur le neutre. Donc les cercles de la bobine, on a marron, noir, vert, argent, c'est-à-dire 1 mégaohm. Donc après la résistance Rx1, on a donc ce condensateur Cx1 branché entre phase et neutre, non polarisé. On a donc un filtre en mode différentiel avec la bobine derrière. Sur la vue de dessus, on remarque à gauche de la résistance le condensateur CX1 jaune qui est situé sous le trou. On voit que ce condensateur fait 0,22 microfarad type X2 ici. Sur la carte verte sous le trou, on retrouve donc notre condensateur branché entre phase et neutre. On voit d'ailleurs son symbole. On en arrive à la bobine LF2 qui, associée à ce condensateur CX1, forme un filtre en mode différentiel. Sur la vue de dessus, donc à gauche du condensateur, on retrouve donc notre fameuse bobine LF2. Quand on a retourné la carte, à droite du condensateur, on retrouve les quatre soudures de la bobine LF2.
Donc ici, on a l'entrée et la sortie de l'enroulement de la bobine branchée sur la phase. Et ici, on a l'entrée et la sortie ici de l'enroulement de la bobine branchée sur le neutre. Après la bobine LF2, on retrouve 4 diodes D1, D2, D3, D4 qui sont là pour redresser le courant. Donc sur la vue de dessus, on retrouve nos 4 diodes ici. Elles sont situées sous la bobine. Donc quand on retourne la carte, sous la bobine, donc on avait dit qu'elle était ici, on retrouve les 4 diodes dont les symboles sont dessinés. Quand l'impulsion électrique arrive par la phase, eh bien, elle rejoint cette piste-là. Quand le courant électrique arrive par le neutre, vous voyez, hein, il ne peut pas passer par là puisque la diode va bloquer ici. Donc le courant va passer par ici et ensuite va rejoindre ici la piste plus, puisque en sortie de diode, eh bien, on a du plus courant continu. Donc après le pont de diode, on a cette piste ici qui va servir à démarrer la carte électronique. Sur cette piste, on a branché deux fortes résistances de 7,5 MΩ, résistance R1 et R2. J'y reviendrai plus tard. Cette piste qui sert à démarrer la carte électronique, elle se dirige vers le deuxième enroulement primaire du transformateur, alors que cette piste, elle, se dirige vers le premier enroulement primaire du transformateur. Donc on remarque sur la vue de dessus que la résistance R1 est située sous le condensateur et R2 à côté, perpendiculaire. Donc sur la carte verte, sous le condensateur CX1, on remarque ici R1, les soudures de R1, et ici les soudures de R2. Si on revient à la piste menant au premier enroulement primaire du transformateur, à la suite des 4 diodes, on a ce condensateur C1 polarisé. Sur la carte verte, on remarque la piste plus ici, et puis on voit que ce condensateur C1 il a été dessiné, le contour a été dessiné, donc ici on a le côté plus, et ici le côté moins. Donc toute cette piste ici, c'est le moins. Tout ça, c'est le moins. Ensuite sur la vue de dessus, on voit qu'en dessous les diodes, donc on remarque le condensateur ici, qui fait 33 microfarad et qui supporte une tension maximale de 400 volts. À la suite du condensateur C1, on a ce deuxième condensateur EC1, condensateur vert Millard, et ensuite on a cette résistance R4. Sur la vue de dessus, on remarque sous le condensateur EC1 vert et la résistance R4. La résistance R4 fait 100 K, c'est-à-dire 100 000 ohms. Sur la carte verte, on a la soudure donc, du condensateur Millard et en dessous, on a les deux soudures de la résistance. Donc après la résistance R4, nous avons deux condensateurs de type Y, CY2 et CY1 qui sont branchés en série. Ils sont branchés d'un côté sur le côté plus de l'enroulement primaire du transformateur et de l'autre, ils sont branchés sur le côté moins de l'enroulement secondaire. Sur la vue de dessus, on remarque que sous la résistance, on a nos deux condensateurs de type Y. Et enfin, sur la carte verte, donc sous la résistance R4 qui est branchée ici, on retrouve les soudures ici, là et là des deux condensateurs qui sont branchés en série ici. Là. On a ici l'entrée et la sortie du premier enroulement primaire du transformateur. Puis ensuite, on a une série de composants qui forment le snubber. Donc la diode D5. Puis ensuite, on a deux chemins. D'une part, on a la résistance R17 de 150 ohms. Et puis on a le condensateur EC1 non polarisé qu'on a vu. Et ici, on a la résistance R18 qui fait aussi 150 ohms. Et puis la résistance R4
qu'on a déjà vu aussi. Sur la carte verte, on retrouve ici la soudure de l'entrée de l'enroulement primaire et ici la sortie de l'enroulement primaire. On a ici notre diode D5, puis on a deux chemins avec la résistance R17 ici, et ici on a le condensateur EC1, et puis on a un autre chemin qui est la résistance R18, et ici on retrouve la soudure de la résistance R4. Sur la vue de dessus, on retrouve notre diode D5 qui est ici, au-dessus du transformateur. Sur le schéma, la piste va également sur le drain du transistor MOSFET JCS5N60FB. De l'autre côté du transistor, on a S pour source, et on voit que la source, elle prend deux chemins différents. Soit elle va sur cette résistance R10, puis sur le côté moins du deuxième enroulement primaire du transformateur, soit la piste continue de ce côté vers la résistance R7 qui fait 22 ohms, puis ensuite on rejoint le condensateur C4 et enfin on rejoint la borne S source du circuit de commande U1. En fait, le circuit de commande veut vérifier quelle est la tension au niveau de la piste de la source du transistor. Donc sur la vue de dessus, on voit que le drain se situe au-dessus de la diode D5. Sur la carte verte, donc on a notre diode D5 ici, donc le drain est là. Ensuite, la source, on voit sur la vue de dessus que la source est située à gauche du drain, donc la source, quand on retourne la carte, elle sera située ici à droite du drain. Sur le chemin, on a vu qu'il y a deux pistes possibles. Donc soit on va vers la résistance R10 qu'on aperçoit ici et qui est à gauche, à gauche de la source, sur la vue de dessus. Donc sur la carte verte, à droite cette fois-ci de la source, on a notre résistance R10 qui est branchée sur le moins ici. Donc ensuite il y a une deuxième piste qui est R7. On aperçoit sur la vue de dessus R7 ici. On continue jusqu'au condensateur C4 qui est ici sur la vue de dessus. Donc si on regarde sur la carte verte, on retrouve notre piste ici et notre résistance R7 ici. La piste continue, on passe par la soudure du condensateur C4 ici. Et puis enfin on rejoint une broche, la broche que j'ai appelée S pour source. Lors du démarrage de l'appareil, le courant suit ce chemin, vient jusqu'au niveau du transistor de puissance et en fait se trouve bloqué parce que le transistor n'est pas fermé. Donc pour démarrer l'appareil, cette piste ici va envoyer du courant sur cette piste-là. Donc les 317 volts que l'on mesure à ce niveau-là sont abaissés considérablement et on se retrouve ici avec une tension de 10 à 20 volts. Cette forte tension est abaissée par ces deux résistances en série. Donc ici on a à peu près 10 à 20 volts. Cette tension va alimenter ce condensateur EC2 qui va à son tour alimenter ce circuit de commande U1 par la borne VCC. Ensuite la tension va se retrouver sur la borne G-gate du circuit de commande et la tension va se retrouver sur la borne G-gate du transistor. Donc le transistor va se fermer, le courant va pouvoir passer. Ensuite, l'enroulement primaire va pouvoir transmettre son énergie par électromagnétisme au deuxième enroulement primaire qui va pouvoir ensuite à lui seul alimenter le circuit de commande. Donc ensuite sur le schéma on retrouve le deuxième enroulement primaire du transformateur, la piste continue vers la diode CMS D6, puis la résistance R3 qui fait 48 ohms, qui rencontre ce condensateur polarisé EC2
ce condensateur C2 qui fait 100 kPf, c'est-à-dire 100 000 picofarads. Et enfin, la piste termine sur la broche du milieu du circuit de commande qu'on pourrait appeler VCC parce que c'est l'alimentation de ce composant. Sur la vue de dessus, on retrouve la résistance R3, cette fois-ci à droite du transistor, le condensateur EC2 ici, puis le condensateur C2. On a ici la soudure plus du deuxième enroulement primaire. Ensuite, on a la diode D6 qui est ici. Tout à l'heure, on a vu sur la vue de dessus que la résistance R3 était située à droite du transistor. Donc le transistor étant situé ici, à gauche cette fois-ci du transistor, on a cette résistance R3 ici. Donc on a le condensateur EC2 ici. Puis ensuite, on a ici le condensateur C2. Et enfin, la piste se termine sur la broche VCC du circuit de commande. Donc sur le schéma, on retrouve le plus et le moins du deuxième enroulement primaire du transformateur. Ensuite, la piste moins va suivre trois chemins. Le premier chemin rejoint la résistance R8, 98 kΩ, puis ensuite une broche du circuit de commande U1. Le deuxième chemin va rejoindre le GND, le moins de l'optocoupleur, U2. Le troisième chemin, la piste va passer par ce condensateur C3. La piste va rejoindre le moins du circuit de commande U1. La piste moins continue ici sur la gauche, puis va passer par ce condensateur C4. Ensuite, le condensateur C2 ici, le condensateur EC2, et enfin la piste rejoint le moins. Le deuxième enroulement primaire, on a donc ici la soudure plus et donc ici la soudure moins. Donc trois pistes différentes, enfin trois chemins différents. Donc la piste moins, elle passe par ici, elle rejoint ici cette à gauche donc du transformateur, elle rejoint ici ces deux soudures qui correspondent à la résistance R8 et ensuite on vient sur la borne du circuit de commande U1. On voit d'ailleurs cette résistance R8 sur le dessus de la carte. Voilà, elle est située cette fois-ci à droite du transformateur. Deuxième chemin possible pour la piste. Donc ici, on arrive sur le moins le GND de l'optocoupleur. Ensuite, au-dessus, on a la soudure du condensateur C3, ici. Et enfin, on vient sur une borne moins du circuit de commande U1. Mais la piste, elle continue également sur le côté gauche. Et elle vient ici, sur cette soudure, qui est la soudure du condensateur C4. Donc si on revient sur le dessus de la carte, donc on l'a dit, au-dessus de l'optocoupleur, on a le C3, condensateur C3. Donc ici, on vient de le voir, c'est le C4. Et ici, on a le C2. Donc le C2 sur la carte verte, il se situe ici. La piste moins continue et on voit qu'on arrive sur une borne du condensateur EC2, ici. Donc le C2, il est là sur le dessus de la carte. Et enfin, la piste moins continue ici. On a vu tout à l'heure que ça, c'était la piste moins. Donc sur le schéma, on retrouve la borne gate du circuit de commande, la grille. Et cette piste, ensuite, elle peut suivre deux chemins. Le premier chemin vers la résistance R5 d'une valeur de 99 ohms. Et ensuite, on rejoint la gate du transistor. La piste continue vers la résistance R9. Puis ensuite le côté moins. Deuxième chemin, la piste continue vers la résistance R6 d'une valeur de 22 ohms. Ensuite, on a une diode D9. Et en fait, cette deuxième piste, elle rejoint la première piste au niveau de la gate du transistor. Et puis voilà,
elle continue donc vers R9, on l'a dit. Alors sur la carte verte, donc on aperçoit ici la borne gate du circuit de commande. On peut passer, donc il y a deux chemins, on peut passer soit par R5 qui est situé ici, et la piste continue directement sur la gate du transistor. Donc on aperçoit sur le dessus R5 ici. Le deuxième chemin sur la carte verte, on voit qu'on peut passer également par ici, donc on a cette résistance R6 ici qui est juste à côté à gauche du transformateur. La piste continue, elle passe sous cette diode, elle arrive à la diode D9 ici, et la diode D9 rejoint la gate du transistor. Donc on avait dit que cette résistance R6 elle était située à gauche du transformateur, donc on la retrouve ici, R6 à droite. On voit que R9 sur la vue de dessus se situe juste derrière le transistor. Donc le transistor étant ici, on a donc R9 ici, donc la gate, hop, la résistance ici R9, et puis on va donc sur le côté moins. Alors partie secondaire, on a deux enroulements. On a l'enroulement 34 volts ici, et ici l'enroulement 12 volts. J'ai dessiné sur l'enroulement 34 volts un de ces deux condensateurs de type Y qui vient se brancher ici sur le moins de l'enroulement et qui servent à filtrer les parasites générés par le transformateur. Donc sur la piste plus de cet enroulement 34 volts, on a deux chemins possibles, soit par la diode D7, ensuite on rencontre le condensateur EC3 et ensuite la soudure du 34 volts, soit on passe ici par cette résistance R16 d'une valeur de 10 ohms, puis le condensateur C5, et enfin la piste rejoint la première piste du plus 34 volts. Sur la vue de dessus, on retrouve notre 34 volts à gauche et le 12 volts à droite. On remarque ici cette diode D7 qui part du transformateur et qui descend. À droite de la diode, on remarque le condensateur EC3. Sur la carte verte, l'enroulement 34 volts qui était à gauche se retrouve à droite ici. Donc ici, on a la soudure du 34 volts en sortie de l'enroulement secondaire. Ensuite, on descend, on arrive ici sur les deux soudures de la diode D7 qu'on vient de voir, et ensuite il y a deux chemins possibles. Soit on va sur cette soudure du 34 volts, soit ici on voit qu'on a le condensateur EC3 avec la borne plus ici. On a aussi un autre chemin par la résistance R16 qui est ici, là, entre ces deux soudures, et en dessous, ces deux soudures là, on a le condensateur C5. Voilà, et puis on rejoint la première piste. Donc, on retrouve ici notre résistance R16, et en dessous, en bleu, le condensateur C5. Alors sur le schéma, donc on retrouve les deux bornes de l'optocoupleur qui sont branchées du côté primaire de la carte. Donc le moins, on vient de le voir. Ensuite, on a la soudure FB, feedback. Donc la piste, elle va rencontrer le condensateur C3 et ensuite elle vient sur la borne FB du circuit de commande. Donc sur la carte verte, on retrouve ici donc les deux soudures côté primaire de notre optocoupleur. Donc ça c'est le moins, on vient de le voir, et donc ça c'est la soudure feedback qui passe par le condensateur C3 ici, juste au-dessus de l'optocoupleur, et ensuite qui vient sur une borne du circuit de commande U1. Donc voilà, on retrouve sur la vue de dessus notre optocoupleur ici avec le moins qui est à droite et le feedback ici avec le condensateur C3 ici.
On vient de voir la piste plus qui sert à alimenter l'appareil en 34 volts, mais on a également une piste intéressante qui se divise en deux, car le régulateur de tension qui est situé ici reçoit deux tensions différentes. Sur la vidéo numéro 1, on avait pour alimenter ce régulateur deux pistes qui partaient de deux endroits différents depuis le côté plus de l'enroulement secondaire. Ici, on part d'un seul endroit avant que la piste ne se divise en deux pour arriver au régulateur de tension U3. Donc on a cette première piste qui passe par la résistance R13. Ensuite, on a l'optocoupleur U2, c'est-à-dire la diode de l'optocoupleur. Et en parallèle de cette diode, on a cette résistance R12. Ensuite, on a deux chemins possibles. Soit on passe par cette résistance R15 pour arriver donc au condensateur C6, soit on rejoint directement le régulateur de tension U3. Donc sur la carte verte maintenant, on a ici la soudure du condensateur EC3, la piste continue ici, ensuite le courant est transporté par un fil entre cette soudure de droite sur cette soudure de gauche. Si on passe par ce chemin, donc on a ici les deux soudures de la résistance R13 que l'on distingue sur le dessus ici. Au-dessus de cette résistance R13, on a donc la résistance R12, donc qui est en fait en parallèle de la diode de l'optocoupleur. Donc la résistance R12 est ici. Et donc encore au-dessus, on a la diode de l'optocoupleur qu'on retrouve ici. Le chemin descend et vient jusqu'à cette borne du régulateur de tension U3. Donc U3 est ici. Le courant peut également passer par cette résistance R15 qui est sous le régulateur de tension, donc ici. Et enfin, ici, vous avez le condensateur C6. Donc si on regarde la deuxième piste maintenant, on passe par la résistance R14, puis ensuite on va d'une part sur le condensateur C6, d'autre part sur le régulateur de tension U3, et enfin on va au moins en passant par cette résistance R11. Donc le courant est emmené par ce fil, on a vu cette piste en passant par ici. Maintenant si on regarde par cette piste là, on retrouve ici les soudures de notre résistance R14 juste à côté du connecteur qui délivre du 12 volts. Donc la R14, voilà ici à côté du connecteur qui délivre du 12 volts. Donc la R14 ici. Donc ici on a donc notre condensateur C6 qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite la piste continue pour rejoindre une borne du régulateur de tension. Au-dessus, on retrouve notre résistance R11, donc qui est ici, c'est la bleue. Et R11, on le voit, est relié à toute cette partie-là, toute cette piste-là, qui est la piste du moins. Alors sur le schéma, on a également l'enroulement secondaire qui délivre du 12 volts. Donc on va passer par la diode D8. En parallèle de la diode D8, on a le condensateur C7. On rencontre le condensateur EC4 et on va à la soudure du 12 volts. On remarque que le condensateur EC3 est branché d'un côté, sur le côté plus, sur le 34 volts, et l'autre côté, le côté moins, il est branché sur le 12 volts. Sur la carte verte, on retrouve ici les soudures de l'EC3, donc ici on est sur la piste 34 volts, et la deuxième soudure de l'EC3, vous voyez, ici c'est la piste du 12 volts. Puisque l'enroulement secondaire 12 volts, la soudure est ici, on retrouve notre diode ici, qui est la diode D8. En parallèle de la diode D8, on retrouve ici notre condensateur C7, donc qui est à gauche de la diode D8, au-dessus du trou. Donc au-dessus du trou, sur la vue de dessus, on retrouve notre diode D8, et cette fois-ci à droite, le condensateur C7. Encore à droite, le condensateur
EC4. Donc ici, le condensateur EC4, il est situé ici. Donc vous avez ici une soudure du condensateur EC4, parce que tout ça, c'est du 12 volts. D'accord. Et l'autre soudure de l'EC4 est branchée donc sur le 0 volt ici. Donc on sait que cette piste-là, tout ça, c'est de 0 volt. Donc on a à la fois du 12 volts ici, à côté du 34 volts, et à la fois ici, de ce côté, on a du 12 volts.